Bonjour, Valérie pour la chaîne Spiritualité Artiste Coach. Comment allez-vous? Quoi de neuf? Quoi de beau dans vos vies? Qu'avez-vous envie de nous partager sur vos questions actuelles, sur les choses qui vous font défaut, vous bloquent pour avancer? Nous avons parlé dernièrement dans 2 vidéos de la présentation, j'attends vos questions. Et avec la présentation vient bien évidemment l'apparence, le look, comment je me mets en avant, comment je vais vers les autres. C'est important, vous diront certains, de choisir des couleurs qui vous font du bien et des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise. L'histoire qu'on raconte est vraie. Les 10 premières secondes durant lesquelles vous voyez quelqu'un sont fondamentales. Je vais vous partager 2 expériences que j'ai vécues, 2, 3, peut-être 4. 2 expériences que j'ai vécues sur des personnes que j'ai rencontrées. La première fois, c'est moi qui suis la personne rencontrée. Et la deuxième fois, c'est une autre personne que je rencontre. Alors, je commence par la personne que je rencontre. La personne que je rencontre, je la rencontre dans un univers professionnel. Nous postulons toutes les deux pour être téléprospectrices. Moi, je souhaite écrire, je souhaite passer ma journée à être payée et faire ce qui me passionne. Donc, je téléphone et j'écris en même temps. C'est l'été et je suis assez cool. Cette personne doit avoir entre 50 et 55 ans. Elle est assez cool aussi, peut-être un peu négligée, détendue. Et cette personne, je vais la fréquenter pendant peut-être un an et demi. À la suite de quoi, je la verrai occuper un poste à responsabilité, avoir du charisme, avoir de l'autorité, prendre soin d'elle, être élégante, etc. Il n'empêche que moi, j'aurai dans la tête le fait que la vraie personne qu'elle est et la personne que j'ai rencontrée ces 10 premières secondes, ce qui peut-être n'était pas qui elle est et ne représentait pas réellement qui elle est la plupart du temps. Pourtant, c'est à chaque fois cette référence que j'aurai dans ma tête et qui reviendra naturellement, quels que soient les moments où je la refréquenterai, puisque je l'ai croisée, je crois, après cette expérience professionnelle, 1 ou 2 fois à différents endroits de la ville. Et cette expérience ou ce premier contact m'est resté comme qui est cette personne. Et je n'ai pas pu, on va dire, gommer cette première image pour accueillir la nouvelle image qu'elle m'offrait, qui était pourtant plus riche. Ça marche également dans l'autre sens, quand vous avez un impact plus positif au départ. C'est une période où je cherche une colocation, je suis dans cette période où je fais de la téléprospection et donc je ne suis pas dans une période où je prends vraiment soin de mon apparence physique, je ne suis pas sur mon 31 tout le temps. Et pour différentes raisons, je décide de postuler à un emploi dans le domaine du commerce. Et je vais à un entretien d'embauche. Je loue une voiture. Je porte une robe grise assez courte, élégante, avec une veste grise assortie et des escarpins violets. Et je vais visiter cette colocation. J'arriverai donc avec la voiture, qui est une voiture de location, je reprécise, et cette tenue un peu pimpante. Je suis dynamique, je vais à un entretien, je me sens riche, belle. Je vais passer 1 à 2 heures avec cette personne, avec qui j'habiterai par la suite. Et cette personne m'avouera plus tard s'être dit, mais comment je vais faire pour croiser
Comment je vais faire pour croiser cette jeune femme le matin au réveil? Euh, Moi, je suis cette femme est quelqu'un qui s'habille quand elle sort, mais qui au quotidien est plutôt se montre avec simplicité telle qu'elle est et je ne sais pas comment décrire. En tout cas, elle est simple. Chez elle, elle aime être à l'aise. Voilà, pour résumer. Et donc cette personne va se questionner, enfin elle m'avouera plus tard cette questionner et s'être dit mais comment je vais faire, elle va prendre peur quand elle va me voir le matin, cette femme. Elle va arriver, elle me voyait très certainement venir avec un déshabillé ou je ne sais quoi. Chez elle dans la maison. Et elle me découvrira avec la simplicité qui m'habite certains jours, au quotidien même. Et cette personne gardera pendant tout le temps, un très longtemps, beaucoup d'estime pour moi, le fait que pour elle je suis quelqu'un qui réussit, qui va réussir, qui a beaucoup de classe, qui est digne, stable. Elle a en 10 secondes mis un certain nombre de choses dans sa tête sur qui je suis et elle les gardera jusqu'à la fin de notre relation. Donc ces 10 secondes sont vraiment fondamentales. Et c'est important de se questionner avant d'aller quelque part pour savoir quelle est l'image qu'on veut donner. Et pour ceux qui sont ou seraient dans l'artistique, ça vous permet aussi, ça permet à la personne d'imaginer votre univers, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez à créer, qu'est-ce que vous amenez avec vous. Et pour ceux qui postulent à des rôles, eh bien soyez toujours beaucoup plus ambitieux que vous pourriez l'être. Même si on vous invite pour un rôle, pour jouer quelqu'un de dépressif ou autre, n'hésitez pas, il vaut mieux toujours en enlever que d'en ajouter. Je vous dis ça, il m'est arrivé d'aller à des castings pour jouer un rôle de SDF et je me suis dit, bah, quand même, il faut que j'aille un peu habillée, maquillée, parce que c'est qui je suis au quotidien. et effectivement, la personne m'a tout de suite dit, bah oui, mais il faut que je vois si on trouve quelqu'un d'autre qui colle avec toi et qu'on peut mettre de beau pour faire les SDF et si c'est ça qu'on veut mettre. Et la beauté est totalement subjective. Il y a des jours où les gens me trouvent belle et des jours où les gens me trouvent pas belle. Ça peut arriver à l'inverse à d'autres castings où les gens me voient arriver et se disent, ils vont pas le dire, mais en catimini, ils vont parler à leur assistante, ils vont dire oh, le décalage avec les photos. Parce que justement, je vais me dire, bah oui, mais c'est une dépressive, moi je la vois comme ça. Donc, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il vaut mieux être ambitieux et se montrer sous un bon jour, garder une bonne image, que la personne voit l'ampleur de notre potentiel, quitte à peut-être perdre, quitte à peut-être admettre ou assumer qu'il y a une ou deux propositions qui ne sont pas pour nous. Après, sachez justement pour ceux qui postulent à des castings ou même pour ceux qui font des premières relations, je vous dis que ces 10 premières secondes sont très importantes et qu'on ne peut pas les changer. Néanmoins, on peut tout à fait faire de nouvelles propositions. Je pense à une expérience avec Suzanne Sarandon qui est convoquée à un casting pour faire une femme sexy. Et elle arrive comme elle est, puisqu'en général au casting on n'y va pas, on y va dans une tenue à peu près normale. Et la personne n'imagine pas Suzanne Sarandon être sexy. Et elle aura le courage ou le culot de revenir à ce casting avec une robe très très sexy, rouge je crois, et de dire ben voilà, vous avez mal vu en fait. Donc vous pouvez aussi vous autoriser à dire aux gens qu'ils ont mal vu. Et c'est à vous de décider comment vous voulez qu'on vous perçoive. Et sachez effectivement que votre apparence dit beaucoup de vous. J'ai eu pendant une partie de ma vie envie de ne plus rien susciter chez les gens, de façon à ce qu'ils soient agréablement surpris par la suite.
Et c'est une mauvaise attitude. Les gens ne sont pas agréablement surpris. Ce qu'ils retiennent, c'est pourquoi ne le fait-elle pas tout le temps, ou je suis contente de découvrir ça, mais je suis un peu déçue de ne pas l'avoir su dès le départ. Bon, donc je vous le dis, l'option je montre le minimum en espérant que peut-être ils vont être contents de voir le maximum après, c'est un mauvais chemin. Le mieux, c'est de tout de suite donner le meilleur de vous-même. Tout de suite. Dès que vous dites bonjour, dès que vous passez la porte, il y a une énergie, il y a quelque chose qui doit rayonner de vous et laisser une trace indélébile. On vous pardonnera toujours plus de tomber quelque part ou de changer ou d'être différent que d'arriver et de faire croire que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc si vous vous voyez précieux, lumineux, beau, intelligent, intéressant, eh bien soyez dès le départ beau, lumineux, intelligent, intéressant. Vous le méritez et puis c'est quelque part un peu comme au football ou dans les sports d'équipe. C'est honorer son adversaire aussi, de jouer le match jusqu'au bout. Eh bien c'est honorer la personne qui est face à vous que de la traiter de la meilleure des façons et de lui offrir la plus belle version de vous-même dès la première seconde. Je vous embrasse, je vous invite à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt.